Hello tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo où je vais vous faire une analyse rapide et ce que je pense de la prestation des Bleus qu'ils ont fait face à la Croatie hier. C'est-à-dire, vous voyez, en quart de finale de la Ligue des Nations. Et voilà. Alors, sinon, ma présentation comme d'habitude est en description de vidéo et je vais vous faire une analyse rapide et ce que je pense du match des Bleus par mes propres mots. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'est parti tout de suite. Et si c'est pas fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite clochette de notification dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Alors, let's go! C'est parti! Allez, c'est parti les amis. Alors déjà, je vais vous faire point par point ce que je pense du match des Bleus. Alors déjà, battu à l'aller 2-0 où la Croatie où il les menait 2-0 face aux Bleus. Et ben justement au retour, ils ont prouvé le contraire. C'est-à-dire que ils ont déjà fait une séance de tir au but à la fin où ils ont gagné, vous voyez, 5 buts à 4 contre la Croatie et tous les tireurs, ils ont été quasi bons, sauf certains. Mais voilà. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors déjà, je vais vous dire les statistiques du match. Alors déjà, il y avait 62% pour la France contre avec 90% de précision de passe et 778 passes précises. Alors que pour la Croatie, il y avait 38% plus 82% de précision de passe. Donc là, les chiffres, ils sont plutôt hauts pour la France. Parce que là, vraiment, la Croatie, c'était un bloc bas. C'est-à-dire qu'il y avait 10, il y avait soi-disant 10 qui étaient dans la surface de réparation croate de leur but. Parce que les Français, ils n'arrêtaient pas de mener dans la majorité. Donc ensuite, pour la composition. Alors déjà, il y avait Bakbedian au goal, plus Koundé, Upamecano, Saliba et Théo Hernandez au milieu. Tchouamédi, Koné, Dembélé, Olysée vers le milieu de l'attaque. Et ensuite en attaque, il y avait Barcola et Mbappé. Alors que pour la Croatie, il y avait Livakovic le goal, plus Vardiol, Kaletak, Kaletakar, plus ensuite Soutalo, Stanidic, Kovacic, plus Modric, Kramaric, Suzic, Perisic et Budzimir au goal. Et, et ensuite pour les buts. Alors déjà il y a Olysée qui a marqué à la 53e minute et Dembélé il a marqué le second but à la 80e minute. Donc là c'est plutôt très bien. Donc une deuxième mi-temps qui s'est fait un peu plus puissante du côté des Bleus par rapport aux Croates. Alors que la première mi-temps a été un petit peu bousculée. Puisque les Croates ils menaient tout le temps 2-0 au cumulé des scores face aux Bleus. Et, et ensuite, mes autres réactions. Alors déjà, Bélian. Alors, Magic Mike. Je l'ai trouvé très très bon, tout simplement. Parce que déjà, il repousse deux tentatives au tir au but. Et ensuite, dans la majorité du match, il arrête les nombreuses tentatives croates. Donc très bon point à lui. Ensuite, Mbappé, il fait jouer son équipe en tant que capitaine, donc c'est plutôt bien parce que par exemple, il avait de la balle, il passe la balle à tous ses coéquipiers pour qu'ils puissent marquer ou faire certaines occasions qui aillent vers le but de Livakovic. Donc là, c'est un très bon point, bravo Mbappé. Il a fait plutôt un bon match, voire un très bon match, donc bravo à lui. Donc ensuite l'attaque offensive. Alors par rapport au match aller, alors la défense, alors l'attaque offensive a été catastrophique au match aller à Split, alors qu'au retour l'attaque offensive elle s'est beaucoup plus réveillée. Donc là très bon point de même. Donc ensuite je dirais que toute l'équipe a été au bout du suspense, donc très très bon point. Et je vais vous dire joueur par joueur ce que j'en pense. Alors déjà, Bakmenian, comme je vous l'ai dit, il a fait un très bon match. Il a repoussé deux tentatives au tir au but, donc très bien. Ensuite, Koundé, il a bien défendu, plus il a bien servi plusieurs joueurs pour aller vers le but de Livakovic. Upamecano, c'est Dayot Upamecano, c'est lui qui a tiré le dernier tir au but pour nous ramener à la qualification demi-finale de Ligue des Nations, donc très bien.
Dembélé, il a été auteur du second but, donc très bien de même. Olysée, il a fait un coup franc direct à la 53e minute, qui a été très bien tiré, etc. Et qui a surpris Ivakovic, qui l'a laissé passer. Donc ensuite, Théo Hernandez, il, il a plutôt bien fait le job de même. Plus Chobedi également, Kodé, Barcola et Mbappé. Donc l'ensemble de l'équipe a été au niveau, je dirais très très bien. Et, et du côté de la Croatie, c'était plutôt un bloc bas. Là, ils jouaient un peu moins bien par rapport au match aller, ce qui est un petit peu décevant. Mais ce qui compte pour nous, c'est la qualification en demi-finale face à l'Espagne. Puisque notre prochain adversaire qu'on va affronter, c'est l'Espagne. Et je sais que c'est une très belle équipe qui peut nous surprendre. Comme ils l'ont fait en demi-finale à l'Euro dernier. Où on n'arrêtait pas que de défendre pour être en demi-finale de l'Euro. Donc voilà. Et ensuite, la France, j'étais vraiment surpris. Je m'attendais à ce qu'ils soient éliminés. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. Là, ils ont prouvé qu'ils pouvaient avoir la possession, plus qu'ils pouvaient faire différentes passes entre eux, etc. Et vraiment, ben, il n'y a rien à dire du côté de l'équipe de France. Ce qui compte, c'est le réveil, qu'ils aient la qualification en main. Voilà. Et qu'ils soient allés jusqu'au tir au but. Puisque l'objectif, c'était marquer 2 buts pour égaliser et ensuite pousser les prolongations. Et ils ont fait très bien. Donc voilà pour mon analyse rapide, mais j'ai pas grand chose à dire du côté de l'équipe de France. Ils ont eu beaucoup d'occasions, plus ils ont été que dire au top du top. Et plus le public autour du Stade de France, l'ambiance a été géniale. J'ai rarement vu une aussi belle ambiance de ce stade à Saint-Denis, qu'ils ont poussé les Bleus à égaliser. Donc très bon boulot du côté des supporters de même. Voilà. Et donc bravo aux Bleus. Et j'espère que là vous avez bien récupéré avant la demi-finale face à l'Espagne, puisque souvenez-vous c'est la revanche plus qu'on aille en finale. Voilà. Et sinon, voilà tout pour mon analyse rapide. Une belle équipe de France qui a de beaux joueurs comme Mbappé, Olysée, plus Dembélé, etc. Qui ont vraiment poussé pour gagner. Et dont Mbappé, il a rempli vraiment son job de capitaine, etc. Alors, sinon, j'espère que cette analyse rapide du match France-Croatie vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite clochette de notification dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Et la semaine prochaine, je vais peut-être vous sortir à nouveau des news sur des smartphones, puisqu'il y a puisqu'on a plein de sa catégorie qui sortent sur le marché et qui sortent à des prix ultra intéressants. Alors, alors si jamais vous êtes content de la victoire de l'équipe de France, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Voilà, voilà tout. Alors on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous, c'est méga important. Et voilà. Alors, ciao tout le monde!